Coup de tonnerre au palais, Brenda Biya, marabout et mystères interdits. Mes chers téléspectateurs, préparez-vous, car ce que vous allez entendre dépasse tout ce que vous croyez savoir. Une affaire impudique, un choc au sommet du pouvoir. Une confrontation entre Brenda Biya, fille du président Paul Biya, et un puissant marabout. Voilà qui secoue les fondations même du palais. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde de complots invisibles, de secrets bien gardés, et de tensions qui brûlent silencieusement. Chaque geste, chaque mot, chaque détail est une pièce d'un puzzle qui pourrait bien redéfinir votre vision du pouvoir camerounais. Avant de vous immerger dans ce mystère, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à Kamé News et activer la cloche de notification pour être toujours à la une. Ici, sur Kamé News, nous ne vous servons pas de l'actualité fade ou ennuyeuse. Non. Nous vous la servons bien épicée, pleine de rebondissements. Avec un ton satirique même, et sans jamais mettre de filtre. Alors restez avec nous, car ce que vous allez entendre n'est pas banal. Ce n'est pas ordinaire. C'est l'histoire d'un pouvoir qui se raconte en secret. Et d'une fille qui défie l'invisible. Partie 1, quand la rumeur frappe à la porte du palais. Mes chers téléspectateurs, installez-vous bien, parce que Kamé News vous emmène dans les coulisses du pouvoir camerounais, là où les secrets se murmurent plus fort que les décrets et où même le soleil du palais a parfois peur de briller trop fort. L'histoire qui circule. Tout commence, selon les rumeurs, et rappelons-le, il s'agit de rumeurs que Kamé News présente avec prudence et esprit critique avec Brenda Biya, surnommée par certains Général de Fao, la fille du président Paul Biya. Le blogueur Nzui Manto rapporte que Brenda Biya se serait confiée à un marabout. Selon cette version, elle serait victime d'un ensorcellement, supposément orchestré par Samuel Mvondo Ayolo, le directeur du cabinet civil. Mes amis, au Cameroun, quand un nom circule comme ça, les téléspectateurs se frottent les yeux et se pincent les joues. Comment ça, même la fille du président n'échappe pas aux forces invisibles? Et c'est là que la satire entre en jeu. Parce que cette histoire, à première vue, pourrait sembler sortie d'une telenovela de minuit, mais elle reflète une vérité plus profonde. Dans un système opaque, la rumeur devient un langage politique à part entière. Le contexte, un collaborateur mécontent et des bâtons dans les roues. Toujours selon les récits, un collaborateur du président, un de ces hommes d'influence qui se croit plus puissant que le soleil du palais, aurait décidé de rendre la vie difficile à Brenda. Bloquer ses initiatives. Chercher à la rendre inutile dans la vie publique. La priver de repères, selon les rumeurs. Kamé News vous le dit franchement. Ce n'est pas qu'un conflit familial ou de bureau. C'est un signal fort que même ceux qui sont proches du pouvoir peuvent être vulnérables à ces jeux internes. Et là, chers téléspectateurs, vous sentez la première odeur de poudre politique. Même la proximité familiale ne protège pas des machinations invisibles. Même les héritiers du pouvoir doivent apprendre à naviguer entre la rumeur et la réalité. Le rôle de la rumeur dans la politique camerounaise. Ici, il faut comprendre une chose essentielle. Au Cameroun, quand le palais se tait, le peuple parle. Les décisions non expliquées deviennent des fantômes qui courent dans les rues. Les tensions invisibles deviennent des histoires de sorcellerie et de magie. Et chaque blogueur devient un marabout symbolique, capable de révéler ce que les institutions ne montrent pas. Brenda Biya, dans cette histoire, ne serait pas simplement une victime présumée. Elle devient un miroir de l'invisible. Les obstacles qu'elle rencontre symbolisent les luttes internes du pouvoir. Ses consultations auprès d'un marabout reflètent la recherche de solutions quand l'état officiel semble muet. Et la rumeur qui entoure tout cela permet au peuple de trouver un récit dans un système complexe et impénétrable. La dimension satirique, quand le surnom raconte tout. Ah oui, chers téléspectateurs, n'oublions pas le surnom « Général de Fao ». Il n'est pas là par hasard. Il illustre la militarisation symbolique du quotidien, même au sein de la famille présidentielle. Il transforme une simple fille en figure de résistance, prête à affronter les forces invisibles et les collaborateurs trop zélés. Et c'est là toute la magie de la satire à la camerounaise. On peut rire d'une histoire d'ensorcellement, tout en comprenant le sérieux du jeu politique derrière. La morale de cette première partie. Mes amis, si vous retenez une chose de cette première partie. Cette histoire n'est pas seulement un feuilleton mystique. Ce n'est pas seulement une rumeur. C'est une leçon de politique et de pouvoir. Dans un système où le visible ne révèle qu'une partie de la vérité.
où même la famille présidentielle n'échappe pas aux intrigues. La rumeur devient un instrument pour comprendre et survivre. Et maintenant, chers téléspectateurs, préparez-vous à entrer dans le vif du sujet. Avec la partie 2, où nous allons plonger dans les mystères du fantôme invisible du palais, Samuel Mvondo Ayolo. Partie 2, Samuel Mvondo Ayolo, le fantôme dans les couloirs du pouvoir. Chers téléspectateurs, installez-vous confortablement, parce que là, Kamé News vous emmène dans les entrailles même de l'État camerounais, là où les décisions se prennent à voix basse, et où les regards suffisent pour faire trembler un collaborateur. Un nom qui fait trembler même les murs du palais. Au centre de cette histoire, toujours selon les informations qui circulent, se trouve Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidence. Dans le folklore camerounais contemporain, il est devenu ce qu'on pourrait appeler le fantôme invisible du pouvoir. Invisible parce que ses décisions se font sans bruit. Fantôme parce que ceux qui s'approchent trop près disparaissent symboliquement. Et, selon certaines rumeurs, il aurait la capacité de faire agir les forces invisibles pour régler les comptes. Oui, mes amis, vous l'avez bien entendu. Quand le blogueur Nzui Manto parle de sort et de marabout, ce n'est pas pour la poésie. C'est pour décrire l'impact politique réel et symbolique que Mvondo Ayolo exercerait sur ceux qui osent se lever contre le système. Entre accusation et mythe, la politique du souffle coupé. Selon les mêmes récits, Brenda Biya aurait confié être ensorcelée par ce grand Manitou du palais. Comme si ses pouvoirs invisibles pouvaient la paralyser. L'empêcher de prendre ses décisions. Ou la rendre incapable de trouver sa place dans la vie. Et c'est là, chers amis, que Kamé News rappelle la règle numéro 1 de la satire camerounaise. Là où la politique est opaque, l'imaginaire devient roi. On ne sait jamais si c'est vrai. On ne sait jamais si c'est faux. Mais tout le monde voit le pouvoir agir. Et c'est ce pouvoir qui paralyse. Qui rend l'histoire si fascinante pour le peuple. Parce que la peur n'a pas besoin d'être prouvée pour être ressentie. Le rôle du marabout, un miroir du système. Dans ce récit, le marabout n'est pas seulement un homme de rituel. Il devient un symbole. Il représente les obstacles officieux. Les barrières invisibles à l'ascension sociale. Et surtout la médiation entre le visible et l'invisible, là où l'État n'ose plus agir publiquement. Le fait que Brenda Biya ait payé 900 € pour un rituel est moins important que ce que cela signifie. Même la fille du président doit négocier avec l'invisible? Même la proximité familiale ne protège pas de la complexité du pouvoir. Et surtout, même les puissants peuvent avoir peur de ceux qui sont derrière eux. Samuel Mvondo Ayolo, la puissance dans l'ombre. Alors pourquoi ce nom revient-il partout? Parce qu'au Cameroun, chers amis, la vraie puissance n'a pas besoin de se montrer. Elle décide des carrières. Elle influence les nominations. Elle déplace des montagnes, et parfois des esprits, selon les rumeurs. Et quand cette puissance se manifeste dans les récits de rumeurs, c'est souvent la seule façon pour le peuple de comprendre. Qui est fort? Qui peut tout? Et qui peut faire trembler même ceux qui pensent être intouchables? Une tension symbolique entre visible et invisible. Ce que raconte cette partie de l'histoire, ce n'est pas seulement un conflit entre deux personnes. C'est un conflit entre visible et invisible. D'un côté, les institutions, les ministères, les bureaux officiels. De l'autre, les réseaux, les symboles, les forces que personne n'ose nommer publiquement. Et quand Brenda Biya se tourne vers le marabout, elle ne fait pas qu'aller chercher une solution mystique. Elle montre que, dans un système où le pouvoir est opaque, les gens sont prêts à tout pour retrouver le contrôle sur leur vie. La satire, l'arme des faibles et des audacieux. Mes chers téléspectateurs, voilà pourquoi cette histoire prend des allures de feuilleton satirique. Le surnom, général de Fao. L'accusation d'ensorcellement. La transaction financière avec le marabout. Tout cela pourrait sembler ridicule à première vue. Mais derrière la satire, il y a un message clair. Dans un système politique où l'ombre parle plus fort que la lumière. Dans un état où le visible ne révèle qu'une petite partie de la vérité. La satire devient le langage de ceux qui ne peuvent rien dire autrement. Et vous, chers téléspectateurs, partie 3, feriez-vous général de Fao et le mystère de l'exorcisme volé? Dites-le nous en commentaire. Mes chers téléspectateurs. Et préparez-vous parce que Kamé News n'a pas fini de vous raconter que l'actualité politique camerounaise se limitait aux décrets et aux discours officiels. Détrompez-vous.
Car parfois, la vraie bataille se joue dans le royaume de l'invisible, là où les billets de banque valent plus que les mots, et où le surnom d'un blogueur vaut plus que n'importe quel titre officiel. Quand la rumeur devient une saga. Selon les informations qui circulent, notre célèbre général de Fao, alias Brenda Biya, aurait pris son courage à deux mains, ou plutôt son portefeuille, pour aller rencontrer un marabout, et lui confier que Samuel Mvondo Ayolo, le directeur du cabinet civil, l'aurait ensorcelé, ou du moins, c'est ce qu'elle lui aurait dit. Et là, mes chers amis, vous commencez à comprendre pourquoi la politique camerounaise ressemble parfois à une telenovela de minuit. Sorciers, esprits, argent volé et surnoms qui font rire tout Douala. Le marabout, lui, comme tout professionnel sérieux, ou presque, aurait demandé 900 €, soit environ 590 000 francs CFA, pour procéder au rituel de désensorcellement. Camé News tient à rappeler que ces chiffres circulent sur les réseaux, et que personne ne peut confirmer leur exactitude. Mais déjà, on voit poindre l'ombre d'un classique camerounais. L'argent attire la ruse, même quand l'esprit est supposé protégé. Le coup à l'envers, quand le client devient le maître. Et maintenant, chers téléspectateurs, accrochez-vous. Après la séance, Général de Fao aurait fui avec l'argent du marabout. Oui, vous avez bien entendu. Le praticien mystique, censé la libérer des esprits maléfiques, se serait retrouvé victime d'un détournement à la camerounaise. Mais là où l'histoire devient encore plus croustillante, c'est dans la réponse de notre starlette politique. Mon père est plus sorcier que toi. Ah, mes amis, vous sentez la sauce satirique qui monte? Parce que le message est double. La puissance du père protège l'enfant. Même le marabout le plus sérieux ne peut rien contre la famille présidentielle. Ici, Camé News vous le dit clairement. La rumeur devient caricature, et la caricature devient satire politique. Le symbolisme derrière le surnom. Le surnom, Général de Fao, n'est pas là par hasard. Il raconte beaucoup de choses. L'image d'une fille qui mène ses batailles avec discipline militaire. L'idée qu'au sommet du pouvoir, même les enfants doivent se défendre. Et surtout, la perception que la hiérarchie familiale peut transformer un conflit ordinaire en guerre d'influence mystique.